Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mardi. Qui dit vidéo du mardi dit FAQ. Donc on y va, comme d'hab, les petits rappels. Si vous n'avez pas le temps de vous poser pour regarder la vidéo, ne vous inquiétez pas, collez-vous des écouteurs. De toute façon, je ne montre toujours pas de schéma. Dans les FAQ, c'est quand même assez rare. Et en plus de ça, comment vous dire qu'il fait froid dans le garage, donc j'ai juste mis une polaire noire. C'est pas la tenue la plus sexy du monde. Donc en gros, il n'y a rien à regarder. Vous pouvez mettre des écouteurs, vaquer à vos occupations et juste écouter les infos du jour. Voilà, ça c'est dit. On passe aussi sur le fait qu'il faut vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Oui, il faut, c'est comme ça, aujourd'hui il faut, je suis directive, on est comme ça. N'hésitez pas donc à vous abonner, disons, je me suis prise pour un truc comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je crois qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne sommes pas encore à 15 000 abonnés, mais on n'est pas loin du compte. J'espère les avoir atteints avant que cette vidéo sorte, franchement ce serait trop classe. Et puis enclencher la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui sortent. Allez, c'est parti pour aborder la question du jour, la question de Anne. Je la lis. Mon bébé a 6 mois et demi, je l'allaite depuis sa naissance. Il est actuellement hyper rythmé avec 5 tétés par 24 heures. Minuit, 6h, 11h, 15h, 19h, alors ça c'est très précis, merci Anne. J'ai repris le travail il y a 2 mois et je tire mon lait au bureau pour qu'il puisse avoir des bibis de mon lait la journée. Seulement, j'aimerais arrêter de tirer au bureau, je travaille que 4 jours par semaine. Est-ce que je risque de ne plus avoir de lait? Plus du tout. Si j'allaite 3 fois par 24 heures durant 4 jours par semaine et 5 fois durant 3 jours. Il y a beaucoup trop de maths, Anne, dans cette question. Vraiment beaucoup trop de maths. Je ne peux pas me permettre de ne plus avoir de lait. Mon bébé est APLV, donc allergique aux protéines de lait de vache. Ne mettez pas trop de chiffres et trop de maths. Hein. Je vous rappelle que je suis dyscalculique, donc on se calme direct avec les questions. Il y a beaucoup trop de mathématiques dedans. Ceci étant dit, on va répondre à Anne. Alors, oui, clairement, quand on fait des modifications au niveau de son rythme de lactation, que ce soit par les tétés de bébé ou que ce soit par le fait qu'on exprime son lait avec un tire-lait, mais à partir du moment où on commence à faire des modifications dans, j'ai envie de dire, sa routine, dans son rythme de lactation, et effectivement qu'on va avoir un impact. Et il est possible, quand on enlève des stimulations, et bien effectivement qu'on voit un impact d'effet de réduction de la production. Alors attention, j'ai mis des gros guillemets à réduction si vous ne regardiez pas ces images. J'ai vraiment fait des gros guillemets à réduction parce que c'est relatif. Là on va passer de 5 tétés par jour à 3 tétés par jour. Donc on enlève 2 tétés. On rappelle un principe simple que je rappelle dans toutes les vidéos, mais succion égale stimulation égale lactation. Alors quand on parle de succion, on peut parler de succion aussi bien que d'expression avec un tire-lait, d'accord? Mais succion, expression tire-lait, égale stimulation, égale lactation. Donc forcément que si on fait sauter des moments de succion ou d'expression de lait, effectivement on fait sauter des moments de stimulation et donc forcément le corps va se dire waouh, pour ces périodes-là, j'ai pas besoin de produire, donc je peux un peu ralentir la cadence. Ça veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de lait, ok? Ça veut pas dire ça. Donc, comme je l'expliquais, ça va surtout être dû au fait que le corps va réagir au changement de fréquence et à la durée de ces fameuses tétés ou séances d'expression, en l'occurrence là. Mais ça vaut pour les tétés de manière générale. Et que, comme on le sait, moins de demandes entraîne moins de production. Est-ce qu'on est bien ok là-dessus? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir en commentaire. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous, par exemple, vous avez repris le travail et vous avez fait des séances d'expression de tire-lait? Ouais, j'aime pas dire tirer son lait en fait, parce que déjà que en permanence, on est en train de se dire oui, non mais on n'est pas les vaches, machin. Et je trouve que dire tirer son lait, vous voyez, ça renvoie vraiment à cette image pour moi. Et en fait, on fait de l'expression de lait. Le mot exact, c'est de faire de l'expression. On fait de l'expression manuelle ou on fait de l'expression mécanique avec un support, avec un outil, donc un tire-lait. Donc pour moi, c'est des séances d'expression. Voilà, comme ça au moins, j'ai éclairci au passage ce petit terme-là. Effectivement, si on change la fréquence, que ce soit des tétés ou des séances d'expression, effectivement, le corps, il va se dire, il va réagir en fait, il va réagir à ce changement. En fait, il réagit, mais dites-vous que quand il y a une augmentation des tétés ou des séances d'expression, il réagit aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il se dit oh là, oh là, oh là, on me stimule beaucoup, donc je vais produire aussi un peu plus. En fait, vous voyez, si on l'a dans un sens, on l'a forcément dans un autre. Donc s'il y a plus de tétés, plus d'expression, ça va être plus stimulé, donc on va plus produire. Et à l'inverse, si on en a un peu moins, si on en enlève une ou deux, forcément il y a moins de stimulation, donc il va produire un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter. De toute façon, les mamans qui sont en sevrage ou qui ont sevré leurs enfants peuvent en témoigner. La lactation, elle s'arrête pas, c'est pas j'arrête d'allaiter lundi, mardi j'ai plus de lait. Non mais les gars,
les girls plutôt, la team, vos seins, ils ont mis presque, bon allez, moi je balance, j'ai 36 ans, mes seins, mon premier enfant je l'ai eu à 30 ans, donc mes seins ont mis 30 ans à se développer, 30 ans à mettre à développer leurs canaux lactifères, à mettre en route les mécanismes pour produire du lait. Et bah il va pas lui falloir 30 ans pour faire le chemin inverse, mais n'empêche qu'il va lui falloir un certain temps pour faire machine arrière, que les canaux commencent à se rétrécir, à se refermer en mode j'ai plus besoin, etc. Et d'ailleurs, les mamans, et moi ça m'arrive parce que ma fille concrètement à 6 ans, on peut pas dire que c'est, elle a un peu de lait mais c'est plus un truc phénoménal. Effectivement, il y a eu des périodes comme ça depuis, il faudrait que je calcule un jour, mais il y a eu des périodes depuis un certain temps, je pourrais pas dire depuis quand, où j'ai eu mal au sein, mais en dehors de toute menstruation, en dehors de tout. Et en fait, je pense que ça correspond au travail qui est en train de faire ma glande mammaire pour reprendre un peu son format initial, sa place initiale de quand en fait elle n'avait pas besoin de produire du lait et de nourrir les enfants en fait. Et je pense que, je sais pas si d'autres mamans, toujours pas soignées, hein, je ne sais pas si d'autres mamans là qui regarderont la vidéo, d'autres parents qui regarderont la vidéo ont déjà sevré ou sont en cours de sevrage, dites-moi si vous aussi vous avez ressenti ces sensations, parce que déjà j'aimerais me sentir beaucoup moins seule et me dire que c'était à peu près normal, même si je le sais, mais quand même ça me rassurerait aussi moi en tant que maman, parce que j'ai beau vulgariser et être passeuse d'informations, ben, j'ai aussi besoin, j'ai un petit cœur qui bat et j'ai aussi besoin d'être rassurée. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et sinon on reprend là où on en était, parce que évidemment j'ai divagué comme d'habitude, mais on se refocus sur la question de Anne. Il y avait aussi une autre notion dans la question de Anne, c'était que son bébé était APLV, donc allergique aux protéines de lait de vache, d'accord? Il est important de noter que les bébés qui sont APLV, donc allergie aux protéines de lait de vache, d'accord? Un allaitement prolongé et à la demande, prolongé à la demande, ont des besoins en lait qui sont différents des bébés qui sont nourris avec des contenants alternatifs. Et ils ont tendance à téter plus souvent et plus longtemps. Et il est donc important de continuer à stimuler la lactation en augmentant la fréquence des tétés lorsque on est avec bébé. C'est-à-dire que au final, en utilisant donc la technique du tire-lait pour maintenir la production lait. Alors au final, ce que je vais le résumer comme ça, c'est que ok, on enlève des séances d'expression au boulot, why not? Il n'y a pas de problème, enfin je veux dire, c'est comme ça, c'est un état de fait, c'est un choix, c'est une volonté, c'est une obligation, c'est tout ce que vous voulez, mais bref, elles sont enlevées. Et bah à côté de ça, on va compenser dans ce cas-là en laissant beaucoup plus de free boobs à bébé, c'est-à-dire que je sais pas, admettons, je ne connais pas le planning d'Anne, mais admettons on est ensemble les week-ends, on est ensemble les mercredis, et ben là on va y aller, ça va être free boobs pour que vraiment il y ait cette compensation de stimulation, et donc, enfin de succion, et donc de stimulation, et donc de production. Vous voyez, on peut finalement enlever d'un côté, c'est-à-dire que oui au boulot ben je n'ai plus la possibilité, l'envie, etc. Voilà, rayer la mention inutile, de faire mes expressions de lait, mais par contre à la maison du coup c'est open libar et on y va, comme ça bébé peut téter, peut stimuler et donc on continue à produire. Finalement on fait une espèce de balance, c'est ça en fait, tout simplement. Et puis bien sûr on n'hésite pas, s'il y a besoin, on peut faire appel à un ou une professionnelle de santé formée en allaitement et en lactation évidemment. Là on peut faire un topo ensemble, voir ce qu'on peut mettre en place, etc. Surtout si nos craintes ne sont pas apaisées, si on sent, voilà, si dans notre instinct il y a des choses qui nous dérangent. Bon, comme d'hab, on n'hésite pas. Je sais qu'il doit exister des groupes aussi de tout genre, Insta, Facebook, tout ce que vous voulez, où vous devez pouvoir retrouver des informations avec des mamans qui auraient fait du tir-allaitement ou des mamans qui auraient vécu peut-être la même situation que vous et échanger aussi entre mamans. Alors attention, toujours les réseaux ont leurs limites. Je sais que je bosse moi-même sur les réseaux, hein, mais je suis d'autant mieux placée pour vous le dire. Les réseaux ont donc des limites, donc on peut toujours lire de tout et son contraire, donc pensez toujours à prendre du recul, les autres ne sont pas vous, ils n'ont pas votre histoire, ils n'ont pas votre vécu, leurs enfants ne sont pas vos enfants, etc. Mais des fois ça peut quand même faire du bien d'échanger et de voir aussi d'autres sons de cloche, j'ai envie de dire, voilà. Il est important de surveiller surtout les signes de satiété de son bébé finalement. Au final, on va aussi se focus un peu sur ces signes-là. C'est surtout pour s'assurer en fait qu'il reçoit suffisamment de lait, hein, d'accord? Parce que faut aussi surveiller que derrière les suctions, à même le sein, donc sans expression, elles soient quand même efficaces, histoire que Pépère ou Pépette, elle stimule bien et que du coup elle reçoive bien et qu'il n'y ait pas
déperdition, j'ai envie de dire. Si on remarque que bébé finalement est en bonne santé, d'accord, qui prend du poids, voilà, et que tout va bien, hein, il est bien éveillé, tout ça, finalement c'est assez rassurant. Et puis on peut continuer comme ça. Je crois que c'est Véronique Darmanja qui expliquait sur son blog un article sur l'allaitement, comment maintenir la lactation dans le temps. Et elle expliquait qu'en fait, il fallait au minimum 3 tétés par jour. Alors on vous dit pas 3 tétés entre 8h et 19h, on vous dit 3 tétés par jour. Ça peut être une tétée avant de partir au travail, la tétée de retrouvailles quand on va chercher bébé à la crèche, chez nounou, etc. Et puis une tétée avant dodo. Voire même souvent quand on travaille, hein, vous pouvez témoigner en commentaire, je pense que vous ne serez pas les seuls. Quand on travaille, assez régulièrement, les bébés ont tendance à compenser notre absence de la journée émotionnelle et présentielle en tétant beaucoup la nuit. Et puis le manque de lait aussi qu'ils ont eu dans la journée parce qu'ils n'ont pas pu téter tout leur saoul, et ils ont tendance aussi à le compenser la nuit. Donc tout ça, ça compte aussi. Hein. Donc finalement, des fois, on se retrouve avec bien plus que 3 tétés par jour en réalité. Et donc on arrive à maintenir finalement une lactation comme ça sur le long terme, même si la journée, on a moins d'expression de lait, on a moins de... Voilà, on a une autre organisation. Voilà, j'espère qu'on aura bien répondu à la question de Anne. J'attends vos retours d'expérience en commentaire, vos échanges, parce que je sais que tous les échanges, souvent, moi j'ai des petits messages privés en mode « Ah, j'ai lu un commentaire sur ta chaîne, ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré, nanana ». Donc surtout, n'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire, de votre petit retour d'expérience, parce que moi je vois en feedback derrière que ça fait du bien à beaucoup de parents. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!